Bonjour à tous, je suis Florent Melcher, je suis consultant projet chez Hello Digital Office France et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Alors dans ce webinaire, on va parler des échanges avec la suite Office. Donc on va pouvoir créer des documents types, des modèles types, les créer, les éditer et les partager bien sûr avec des collaborateurs. Pour votre information, cette présentation sera disponible sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, sur notre chaîne YouTube, nous avons beaucoup de vidéos disponibles. Donc, n'hésitez pas à aller la parcourir et à retrouver d'autres vidéos sur des thèmes divers et variés. Je ne vais pas aujourd'hui vous présenter trop de slides. L'idée, c'est de vous montrer les choses directement en démonstration. Alors, j'ai prévu de vous présenter plusieurs choses. J'ai prévu de vous présenter une interaction simple avec Word, la gestion de version. Donc, c'est des choses qui sont assez standards dans une GED. Donc, je vais vous montrer rapidement comment créer une nouvelle version, voir l'historique des versions. Ensuite, je vais vous montrer comment, à partir d'une bibliothèque de modèles de documents, comment créer un document. Et vous verrez qu'il y a des petites fonctionnalités complémentaires qui vont être assez intéressantes, qui vont pouvoir accélérer votre travail. Et enfin, on va pouvoir aussi créer un document Word sans jamais ouvrir Word, et ce document va se compléter automatiquement et on va le diffuser au travers d'un workflow. Donc voici le programme de ce webinaire. Donc sans plus attendre, on va passer dans l'environnement de démonstration. Alors si vous avez des questions tout au long de ce webinaire, n'hésitez pas à les poser dans la partie de chat prévue à cet effet. Et en fin de séance, je répondrai à toutes vos questions. Donc, je vais déjà me connecter avec un utilisateur. Pour ceux qui ont l'habitude d'assister à nos webinaires, donc notre utilisateur fétiche, administrateur, fait partie aussi du service comptabilité, se prénomme Christophe Bouvier. C'est lui qui va être à l'origine de la création de documents et puis c'est lui qui va initier aussi des workflows dans la solution. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Hello en version 12. Donc vous arrivez sur le tableau de bord de l'utilisateur qui est tout à fait configurable. Si vous souhaitez avoir plus de détails sur les fonctionnalités standards de la GED Hello, n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos présentes sur notre chaîne. Là, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Donc vous avez accès au plan de classement, un ensemble de dossiers sous dossiers dans lequel on va pouvoir avoir un certain nombre de types de documents différents. Donc ici, on voit notre document glossaire. Donc c'est un fichier Word. Ce fichier Word, on va pouvoir l'éditer. Donc pour l'éditer, on va faire un checkout. Donc l'édition d'un fichier Word nous permet, au niveau du plan de classement, de visualiser que Christophe est en cours d'édition de ce document. Vous pouvez le voir ici. Donc Christophe a accès à ce document. Il va pouvoir modifier une partie de ce document et fermer ce document et l'enregistrer. Donc à partir de ce moment-là, il va pouvoir publier le document dans Hello via un check-in. Et puis, il va mettre un commentaire, correction de paragraphe par exemple. Lorsque vous mettez à jour une version d'un document, quel que soit le type de document, vous avez automatiquement au niveau du fil d'actualité une information avec le commentaire de version. C'est-à-dire que toutes les autres personnes vont pouvoir visualiser ici que la version a été mise à jour, quel a été le commentaire, et puis bien sûr qui l'a mise à jour. Une personne qui est abonnée du coup à ce document
va pouvoir être notifié dans son fil d'actualité de toutes les modifications qui ont été apportées. Donc ça, c'est assez standard pour une GED. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est la notion de version de document. On peut du coup avoir la liste de toutes les versions d'un document. On va savoir quand cette version a été faite. Donc je viens d'en créer une là ici. Il y a un incrément automatique de ce numéro de version. Donc on a créé la version 1.26 et on retrouve nos commentaires. On peut assez facilement prendre deux documents et les comparer. Donc vous sélectionnez deux documents et vous les comparez. En fait, cette comparaison va vous permettre de comparer directement dans Word avec l'outil de comparaison Word. Donc, un des avantages de Hello, c'est qu'on va pouvoir, en fait, en fonction de la comparaison des documents, des différentes versions de documents, on va pouvoir utiliser un outil particulier. Donc là, dans le cadre d'un document Word, on va pouvoir demander à Word de comparer deux documents directement dans l'interface Word, dans l'interface de révision Word. Et du coup, on peut voir nos différences. On peut voir la version 1.24, la version 1.26 de nos documents. Au niveau de vos différentes versions, on peut tout à fait facilement modifier la version de travail. Donc, en sélectionnant cette ligne-là, je vais tout simplement modifier la version de travail et revenir sur une version antérieure. Je vous montre. Donc, les autres versions ne sont pas perdues. Pour autant, la version de travail a changé. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais... donc l'idée de ce webinaire, c'était de vous présenter la possibilité de créer des documents à partir d'autres documents. Donc si on souhaite, par exemple, créer des documents à destination de nos clients et que ces documents ont pour vocation à être créés assez régulièrement, on va utiliser des modèles de documents pour qu'ils aient toujours la même structure et en même temps que qu'on passe un minimum de temps pour créer ces documents. Dans Hello, on a une fonctionnalité standard qui s'appelle document à partir d'un modèle. Donc, vous vous positionnez quelque part dans le plan de classement, vous cliquez sur document à partir d'un modèle. Et à ce moment-là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre avec la liste de tous mes modèles disponibles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Hello, on va pouvoir, bien sûr, gérer des droits sur le plan de classement. Donc, en fonction d'un utilisateur, en fonction lorsqu'un utilisateur est connecté, il a accès à une certaine partie du plan de classement, pas forcément la totalité. Donc Christophe a accès à certaines parties du plan de classement et d'autres personnes, peut-être des ressources humaines, n'auront pas accès aux mêmes documents et aux mêmes dossiers. Le principe est le même pour les modèles de documents. C'est-à-dire que ici, on va retrouver en fait une vue des modèles de documents, mais Christophe est connecté, il a accès à une certaine vue. Robert serait connecté, il aurait potentiellement accès à d'autres modèles de documents ou une vue beaucoup plus restreinte. Il faut savoir que là, Christophe, il a accès à beaucoup de modèles différents. Donc, tout ça pour vous dire que la vue des modèles de documents est aussi liée aux droits de l'utilisateur. Ça, c'est important. Donc, on peut visualiser le modèle de document. Dans mon cas, je souhaite avertir un de mes clients que sa commande est préparée et que je vais le livrer très prochainement. Donc, pour ça, j'ai un modèle de document qui s'appelle réponse client type. Je vais ouvrir ce modèle. Associé à un document dans Hello, on va choisir une famille documentaire, ce qu'on appelle nous, un masque d'indexation. Alors, associé à ce masque d'indexation, on a des index ici, et on va pouvoir, toujours pour gagner du temps et ne pas avoir à saisir ces index manuellement, on va pouvoir coupler ces index à une base client, à une base CRM par exemple. Donc ici, simplement en commençant à renseigner les premières lettres du mot client, je vais pouvoir du coup trouver le client qui m'intéresse. Donc là, je vais envoyer ça à Pilatus. Et par ce biais-là, j'ai accès en fait à toutes les autres informations. C'est-à-dire en commençant à taper quelques lettres, les premières lettres du nom du client, je vais pouvoir renseigner toute l'indexation qui en suit. Alors vous le savez certainement, dans Hello, le masque d'indexation est assez central. C'est-à-dire que ici, derrière ce masque d'indexation, on a associé un workflow. C'est-à-dire que le fait de valider ce document va démarrer automatiquement un workflow et par la même occasion, on va classer automatiquement ce document
à partir des informations de l'indexation qui sont présentes ici. Et vu que l'on est sur un modèle de document, et que la première étape que je souhaite vous montrer, c'est la création d'un modèle de document, on va dire assisté, et l'idée c'est qu'on va pouvoir compléter le document dans Word directement. Donc la suite de ce que l'on va voir, c'est que ça va ouvrir Word. Donc là, je clique sur OK. Donc mon document est classé, et en même temps, il me l'ouvre en modification. Parce que ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a des informations qui ont été pré-renseignées. Donc l'entête de mon document est pré-renseignée automatiquement à partir des informations d'indexation. Donc c'est ce qui va nous permettre de gagner un peu de temps. On pourrait très bien avoir dans le contenu des informations classiques, basiques, ou des informations complétées par des données d'indexation. Et puis, je vais pouvoir modifier une partie du document. Alors je ferai plutôt une modification visuelle pour que ça apparaisse facilement à l'écran. Donc là, mon document est modifié. Je vais pouvoir fermer Word et je vais faire un check-in, donc publier le document. Alors, on pourrait croire que le document va être stocké à cet endroit. En fait, je vous ai dit tout à l'heure que, associé à ce document, on avait démarré un workflow. Ce qui fait que si je clique sur ce petit bouton, en fait, le document il n'est pas classé à l'endroit où je l'ai positionné, mais il est classé à un autre endroit. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ce document ici, il est classé déjà sur le nom du client, la première lettre du client et donc le nom complet du client. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir donc créer un modèle de document et l'utilisateur qui va créer, on va souhaiter créer un document et l'utilisateur qui va créer ce document à partir d'un modèle, il ne va pas avoir besoin de se soucier où il va classer ce document parce que le système le classe tout seul. Et en plus, il l'organise par nom de client. Alors, quelque chose qui est assez aussi standard dans Hello, c'est que on sait créer des références d'un même document, c'est-à-dire que ce document est disponible à plusieurs niveaux du plan de classement. Il est disponible par nom de client, mais aussi par code client. Donc, si je vous remontre l'indexation est ici, le code client est là, le nom du client, ce qui fait que on a dynamiquement récupéré ces informations et on a classé le document à 2 niveaux. Mais bien sûr, ce n'est pas une duplication, c'est un document, c'est comme un raccourci du document principal. Et ce qu'on peut voir ici aussi, c'est qu'on a un workflow qui a été démarré automatiquement, je vous l'ai dit. Ça a été paramétré au préalable. Ce qui veut dire que si je clique sur ce petit bouton, je vais avoir un visuel d'un workflow qui est en cours de traitement. Alors, un workflow en cours de traitement, ce que vous voyez en vert, ce sont les étapes qui ont déjà été validées, et en bleu, les étapes courantes. C'est-à-dire que ce document, on l'a dispatché à 3 personnes dans mon entreprise, à Robert, Guy et Christophe. Et on va leur demander de faire une modification, en tout cas de contrôler le document ou de le corriger avant de me le renvoyer pour que je le consolide et je puisse le signer. Alors, pourquoi ce document il est allé se classer ici? Tout simplement parce que dans ce workflow, on a des petites étapes techniques, des petites étapes des fonctions techniques qui sont appelées. Alors, ce sont des étapes qui ne nécessitent pas de développement, mais simplement un petit paramétrage dans la fonction, ici. On a un appel qui est ici, et une information par ici qui est à ce niveau-là. Ce qui fait que cette étape ici, elle va changer la couleur du document. Le document ici est passé en bleu. On déplace le document dans le plan de classement. On va aller le classer par code client avec la première lettre du code client. Et ensuite, on va aller le classer par nom de client avec la première lettre du nom de client. C'est pour ça qu'on le retrouve à 2 endroits. Donc on le déplace et on crée une référence. C'est pour ça que le document a été déplacé de l'endroit initial où je l'avais positionné. Maintenant, j'envoie ce document à plusieurs personnes. Donc je vais me connecter cette fois-ci avec un autre utilisateur, par exemple Robert, et je vais aller valider ma tâche. Donc on retrouve la tâche en question. Ici, Robert voit le document qui est en cours de création. Donc Robert pourrait tout à fait ici modifier et créer une nouvelle version de ce document. Là, pour lui, tout est correct.
il précise à Christophe qu'il le valide. Voilà. Il traite l'étape. Et si je reviens ici et que je regarde mon workflow, là, on peut voir que ce workflow a avancé. Robert a traité l'étape. On a paramétré le workflow comme tel que les autres étapes soient désactivées. Donc, Guy et Christophe n'auront rien à faire dans ce cas-là. Et Christophe, qui est le créateur de ce document, récupère le document parce qu'il souhaite le vérifier et le signer avant de l'envoyer. Donc ça, c'est tout à fait un exemple de workflow. On pourrait tout à fait avoir d'autres étapes et ne pas avoir d'étapes intermédiaires. Donc tout ceci est paramétrable, bien évidemment. Alors Christophe, la particularité, c'est que là, il est en déplacement et il va vouloir valider ce document ou signer ce document sur sa tablette. Donc, bien évidemment, Hello est disponible sur smartphone et tablette. Donc Christophe est connecté sur sa tablette. Il va pouvoir parcourir le plan de classement et s'il souhaite, par exemple, jeter un œil à toutes ses réponses clients, il va pouvoir les visualiser de la sorte. Il retrouve le document de tout à l'heure qui est disponible ici. Voilà, il le visualise. Mais là, l'idée, c'est que Christophe, il a une tâche à valider. Donc, il a une tâche de conciliation et de signature à traiter. Donc, il voit son formulaire. Donc, c'est le même formulaire que tout à l'heure. Il peut voir le document. Donc là, l'idée, c'est qu'il clique sur le petit bouton signature. Alors, c'est une signature manuelle. Donc, je l'ai faite, j'ai signé directement avec le doigt. On pourrait ici coupler cette signature à une signature électronique. Donc, on est à la fois un visuel de signature et en même temps une signature électronique du document PDF résultant. Donc là, je vais faire la validation finale et du coup, Christophe a traité sa tâche sur sa tablette. Si je reviens ici, on voit que donc Christophe a traité cette tâche. On peut voir que ça a été fait à ce niveau-là. Après, j'ai d'autres tâches techniques qui sont faites. Une première tâche qui me permet de convertir le document Word en PDF. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'on va vouloir envoyer ce document à notre client, mais bien sûr, on ne va pas lui envoyer en Word. Donc, on va lui envoyer un fichier PDF. Donc, l'étape là va convertir le document en PDF automatiquement. On va aussi enlever les droits, parce que ce document, une fois qu'il a été finalisé et validé, on ne souhaite pas qu'il soit à nouveau modifié, donc on restreint les droits sur ce document. Et enfin, on l'envoie par email. Donc si tout s'est bien passé, voilà, le workflow est terminé dans ce cas-là. Ce que je peux voir, donc en rafraîchissant, c'est que ce document, désormais, c'est bien un fichier PDF. Si je vous montre les différentes versions du document, donc il y avait préalablement un fichier Word et maintenant un fichier PDF. Si je double-clique ici, vous allez pouvoir visualiser ce fichier PDF. Et ce document, il a été envoyé. Alors, il pourrait très bien être envoyé à mon client automatiquement, parce qu'on connaît l'adresse ici de mon client. Dans le cadre de ma démo, je vais simplement envoyer à Christophe, à moi-même. Donc ici, on a reçu un nouveau mail. Et ici, on retrouve le mail du client avec le lien vers la pièce jointe et le détail du mail. C'est de manière assez simple. Donc tout ceci, dans le cadre du workflow, se fait via du paramétrage et pas de développement lourd pour faire tout ça, en fait. Donc cette première présentation, l'idée, c'était de vous montrer l'interaction qu'il y avait entre la création d'un document à partir de modèles de documents. Maintenant, je vais vous montrer une deuxième possibilité. C'est la création de documents à partir d'un modèle de document, mais cette fois-ci sans aucune interaction avec Word. Donc,
ici, je suis toujours connecté avec Christophe. J'ai un bouton qui s'appelle réponse client. Donc le principe est le même. Je vais vouloir créer un document type réponse client. Ah, alors. Voilà. Donc le formulaire est assez similaire à celui que vous avez vu tout à l'heure. Ce qu'on va pouvoir faire ici, c'est qu'on va pouvoir directement, à partir d'un clic bouton, déjà démarrer un formulaire de workflow, parce que ici vous avez un formulaire de workflow. L'action qui est derrière, c'est que ce bouton finalement démarre un workflow. Une des premières étapes de ce workflow, c'est de renseigner le client à qui on souhaite envoyer ce document. Donc je vais prendre un autre client cette fois-ci, par exemple Progressive Home. Et je vais lui demander de faire cette action rapidement. Donc tout à l'heure, le démarrage du workflow s'était fait simplement par l'association avec le masque d'indexation. Cette fois-ci, le démarrage de workflow se fait par un clic bouton et on présente un formulaire. Voilà. Cette fois-ci, donc cette fois-ci, on a utilisé donc le Progressive Home comme client. De la même manière, on a un workflow qui était démarré. Au niveau de ce workflow, on avait une première donc interface avec les différentes informations de saisie. Après des actions techniques, on peut, dans le cadre d'un workflow, renommer le document, changer la couleur, déplacer le document, créer des références. Donc ça, on en a parlé. La nouveauté, c'est peut-être le renommage du document. C'est-à-dire que là, on va pouvoir le forcer, lui dire, tu te nommes réponse client avec le nom du client. Donc, ici, dans le système, il y avait derrière ce bouton, il y avait le modèle de document qui était paramétré. C'est-à-dire qu'on lui a dit, tu prends ce modèle de document et tu vas compléter les données d'indexation avec ce modèle de document. Donc, vous voyez, il l'a fait automatiquement ici. Et on a une tâche technique qui est celle-ci. En fait, cette tâche prend le modèle de document, complète les informations du document à partir des données d'indexation et ensuite renvoie l'information à Christophe qui va pouvoir enfin faire son contrôle et signature. Donc le principe est assez similaire à tout à l'heure. Ici, on retrouve les informations. Christophe peut tout à fait encore modifier ce document s'il le souhaite. Il va aussi le signer et envoyer en validation. Donc, ici, on retrouve nos données d'indexation qui sont renseignées, notre workflow qui est en cours de traitement. Donc, comme tout à l'heure, on a une conversion du document en PDF, le fait de changer les droits et de le restreindre, l'envoi par email et le changement de couleur. Donc, voilà. Il n'est pas encore converti. Ça ne saurait tarder. Donc, c'est le serveur qui s'occupe de faire toutes ces tâches. Alors, vraisemblablement, là, on a eu un petit souci au niveau de la conversion. Donc, le principe est assez similaire à tout à l'heure. Et on aurait reçu un courrier avec l'information dans ce courrier du document. Alors, ce que je voulais vous montrer en plus,
c'est que dans le courrier, on va pouvoir avoir un lien vers le document. Alors directement, dans ce cas-là, sur le client riche. Voilà, donc là j'ai pris un ancien mail, donc c'est un autre document. Ou de la même manière, on pourrait avoir un accès via le client web. Bon, décidément, j'ai pas de chance, mais le principe c'est qu'on va pouvoir accéder directement au document par le client web. Voilà, ce que je souhaitais vous montrer, c'est que du coup, on a possibilité avec la solution de créer à la fois des documents à partir de modèles de documents et que l'utilisateur puisse interagir avec Word, ou alors que le système, lui, crée le modèle de utilise le modèle de document sans pour autant qu'il y ait d'interaction avec Word. Alors qu'on a un de nos clients qui nous avait demandé de faire ce principe en automatique. Ça peut être par exemple pour des documents RH où il souhaite que ses utilisateurs puissent avoir automatiquement le nombre de jours travaillés dans l'année. Donc un utilisateur clique sur le bouton, on va se connecter au SI RH, on va récupérer des informations précisant le nombre de jours travaillés, le modèle Word correspondant est complété et il est envoyé directement au collaborateur. Donc sans que le service RH ait fait des étapes, des interactions avec Word, ou même que le collaborateur ait dû se déplacer ou passer un coup de fil. Alors, je voulais mettre l'accent sur une autre nouveauté qui est liée à la version 12. On a un module qui s'appelle le module Office Online Viewer, enfin, celui s'appelle Hello IMO, qui va permettre de visualiser directement depuis votre accès riche ou votre accès web directement via Word Online. Donc, c'est intégré à votre accès web et votre accès riche. Ça va vous permettre d'avoir un visu direct de vos documents Word, Excel, PowerPoint, Outlook directement dans votre client Hello. Ça va aussi vous permettre d'éditer les documents. Donc ici, vous avez la possibilité via ces boutons d'éditer dans Word Online, Excel et PowerPoint Online. Et on offre aussi la possibilité de faire de la coédition, c'est-à-dire que vous pouvez travailler à plusieurs pour modifier ces documents. Et via ce module Hello IMO, c'est une fonctionnalité qui est possible. Vous allez voir en temps réel qui est en train d'écrire quoi, directement dans Office Online. Un autre atout aussi de l'utilisation du Office Online Viewer, c'est la possibilité de faire du streaming. Alors du streaming, qu'est-ce que c'est? C'est que lorsqu'on ouvre un document qui est assez volumineux, il ne télécharge que les pages qui sont en cours de visualisation. Donc, si vous avez des réseaux qui sont un peu faibles, le streaming vous permet d'économiser de la bande passante et de ne pas télécharger la totalité de votre document. Alors, une petite information technique. Pour faire fonctionner ce module Hello IMO et avoir accès à un Office Online Viewer, il faut forcément avoir un serveur Office Online qui soit installé on-premise. Ça ne fonctionne pas avec Office 365. Alors, j'en arrive à la fin de mon webinaire. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'actualité Hello, n'hésitez pas à aller sur notre site web hello.com. Les webinaires à venir sont la gestion électronique de courrier, la GEC, donc qui sera le jeudi 12 mars à 11 h. Et une autre de nos nouveautés qui est liée à la version 12, qui est le module Hello Team Room, donc avec pas mal de choses intéressantes sur le fait de travailler en équipe, travailler avec des partenaires externes. Ça, ce sera le 31 mars à 11 h. Je vous remercie pour votre participation. J'espère que ce webinaire vous a intéressé. N'hésitez pas à aller sur notre chaîne YouTube pour voir d'autres présentations. Et à très bientôt pour un autre webinaire. Merci, au revoir.